plaît. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de commenter depuis 24 minutes maintenant le vote de 40% de Français. On va s'intéresser, si vous voulez bien, à l'abstention des 60% qui ne sont pas allés voter hier. Ce sera dans 3 minutes précisément, puisqu'il est 9h sur France Info. D'abord, un nouveau point sur l'info à 9h01, désormais avec Laurent Sénéchal. Les écologistes en conquérant à Strasbourg, Besançon, Poitiers ou Tours, ils réussissent même le doublé ville-métropole à Lyon, malgré l'alliance entre Gérard Collomb et les Républicains. Et les écologistes font perdre la droite à Bordeaux, du jamais vu en 73 ans. Pour autant, la France ce matin n'est pas verte, mais bleue, avance le président du parti Les Républicains, Christian Jacob. On renoue avec la victoire. Après l'échec des présidentielles, des législatives, des européennes, ce soir nous allons avoir les Républicains et nos alliés. Plus de 50% des villes qui sont détenues par les Républicains, sur les villes de plus de 9000 habitants. Ce qui laisse augurer favorablement à la fois des sénatoriales et puis des départementales et des régionales, parce qu'on conforte, là où on est solide, notre ancrage sur le terrain. Les Républicains sont effectivement confortés à Toulouse, malgré la poussée verte, à Nice ou Aix-en-Provence, plus tranquillement. Défaite en revanche à Nancy au profit de la gauche et surtout à Perpignan au profit de l'extrême droite. Le Rassemblement national de Louis Alliot remporte là sa première ville de plus de 100 000 habitants depuis Toulon dans les années 90. Victoire du RN également à Bruel-à-Bussière dans le Pas-de-Calais ou Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Mais défaite en revanche au Luc dans le Var, à Mantes-la-Ville dans les Yvelines et dans le 7e arrondissement de Marseille. Le vrai vainqueur du scrutin, c'est d'abord et avant tout l'abstention à un niveau préoccupant pour le chef de l'État Emmanuel Macron. 60% hier soir, inédit pour des élections à part les européennes de 2009. Le président affirme vouloir répondre à cette abstention ainsi qu'à la poussée verte aujourd'hui. Il reçoit à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Avant cela, Emmanuel Macron aura un tête-à-tête avec Édouard Philippe. Le Premier ministre requinqué hier par sa large victoire au Havre, 59% des voix. Seul éclairci d'ailleurs pour la majorité présidentielle avec la réélection facile du dirigeant du Modem François Bayrou à Pau. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, reconnaît des résultats extrêmement décevants, notamment à Paris. Claque électorale pour l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle n'entre même pas au Conseil de Paris, pas plus que son ancien collègue du gouvernement Cédric Villani. En revanche, Anne Hidalgo, la sortante socialiste, est facilement réélue. Elle aura la majorité à Paris. Rachida Dati, pour les Républicains, n'obtient que 34% des voix. Pas de majorité dans la deuxième ville de France, même si ce sont bien les écologistes et leurs alliés de gauche qui virent en tête à Marseille. 8 points d'avance pour Michel Rubirola sur l'héritière de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal. Les tractations vont maintenant se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Les socialistes font de la résistance à gauche. Ils conservent Rennes ou Nantes et remportent Montpellier, Nancy ou Saint-Denis, bastion communiste du nord de Paris. À Lille, Martine Aubry s'est même sauvée in extremis face à son adjoint, l'écologiste, son ancien adjoint, l'écologiste Stéphane Bally. Enfin, le soutien de Kylian Mbappé n'aura pas suffi à la maire socialiste sortante de Bondy, en Seine-Saint-Denis, la ville natale de l'attaquant des Bleus et du PSG. Sylvie Thomasin a perdu face aux Républicains, Stéphane Hervé. Spécial municipal. La spéciale municipale jusqu'à 9h30 avec Anne Rosencher de la rédaction de l'Express, Sophie Dravinel du Figaro, Brice Teinturier de l'Institut Ipsos, notre partenaire pour tous les temps forts électoraux, et Renaud Dely, bien sûr, éditorialiste à France Info. On va partir à Lyon, Renaud.